Bonjour, Yanina Coty. Le thème de vidéo d'aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de vaincre un manipulateur? Je remercie tout le monde pour vos messages de soutien après les vidéos qui étaient postées avec mon histoire avec Jean-Luc Bried. Il y a beaucoup de gens de mon entourage qui m'ont soutenu. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent qu'à travers YouTube. Et là, je suis vraiment touchée parce qu'il y a un entourage de Jean-Luc qui essaie de me soutenir. Alors, les questions qu'on va parler aujourd'hui, est-ce que il y a la différence et quelle est la différence entre la relation saine et manipulation? Est-ce que manipulateur peut s'échanger? Est-ce que quels sont les scénarios possibles si vous êtes en relation avec un manipulateur? Et voilà, regardez jusqu'à la fin. Et ça, c'est la question que j'ai reçue. Est-ce qu'il est possible de vaincre un manipulateur? On va parler, oui, il est possible. Et je vous explique comment. Alors, on commence par définition, relation saine et manipulation. Là, c'est très très simple. Les relations saines, pour le but, doivent améliorer votre vie, vos sensations, votre perception de vie. Le critère, vous devez se sentir tranquille et en paix. Maintenant, si au début de relation, il est tout à fait possible d'avoir les cas quand quelqu'un teste vos limites et vous dites stop, là j'ai mal. Et si la personne refait ça, ça c'est manipulateur. Voilà, la douleur et l'amour, c'est quelque chose qui ne sont pas compatibles. Ça va être votre seul critère. La douleur, en répétition, vous avez l'affaire avec un manipulateur. Après, il ne faut pas être quand même paranoïaque parce que, voilà, on va quand même parler de définition de manipulation. Manipulation, quand quelqu'un utilise les techniques, les moyens pour utiliser vos ressources. Et moi, je vous dis, le sexe, c'est pas vraiment la ressource qui aujourd'hui intéresse beaucoup de manipulateurs. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a plein de sites où vous pouvez trouver relations sexuelles sans engagement pour une soirée, pour n'importe quelle préférence sexuelle, mais vraiment sans difficulté. Qu'est-ce qui intéresse le manipulateur? C'est l'utilisation de vos ressources. Voilà, ça peut être psychologique, émotionnel, matériel, bien sûr, voilà. Quand il y a pour le but d'utiliser vos ressources, là on parle de manipulation. Après, voilà, dans les relations, il y a le jeu de rôle, flirt, c'est tout à fait normal. Là, il n'y a pas de comme but utilisation de ressources d'autres. Et voilà, après, il y en a aussi manipulation qui s'appelle la motivation. Là, j'utilise beaucoup, mais ça, c'est pour améliorer la vie de quelqu'un d'autre et pas pour obtenir des ressources de quelqu'un d'autre. Voilà, ça c'est un tout petit peu la définition. Maintenant, est-ce que voilà, j'aimerais, voilà, quand je parle dans ce vidéo manipulateur, je vais pas vraiment faire les différences. Si ça vous intéresse, écrivez en commentaire parce que il y a les manipulateurs light, hard, il y a les pervers narcissiques. Je parle manipulateur en masculin, mais attention, une femme aussi, il peut être une manipulatrice. Après, voilà, ce que j'aimerais aussi que vous reteniez, que tous les manipulateurs sont narcissiques. Mais pas toutes les personnes narcissiques sont manipulateurs. Voilà, moi je dis, voilà, moi j'ai mon côté narcissique, je l'exprime avec ma chaîne YouTube, et ça ne veut pas dire que je suis manipulatrice. Alors, est-ce que manipulateur peut s'échanger?
Pour répondre à cette question, on va revenir sur la base de comportement d'un manipulateur. C'est manque d'estime de soi qui est énorme. Son estime de soi, il est vraiment très, très bas. Alors, la personne, en fait, qui a réussi dans sa vie, il va jamais utiliser les techniques de manipulation, il n'a pas besoin de ça. Voilà, haute pilotage de communication de deux personnes saines, ça c'est la discussion franche et honnête et possibilité de trouver les compromis de communication. Manipulateur, il a trouvé les moyens pour réussir, c'est trouver une personne qui a réussi, il a rebaissé. Pourquoi pour moi, le manipulateur, il peut pas, il n'a pas envie de s'échanger. Pour être une personne qui a réussi, il faut beaucoup travailler, il faut affronter les doutes, il faut affronter les problèmes, les échecs, bref, c'est beaucoup de travail. Et ce qui a appris un manipulateur qu'avec, comme avec les marionnettes, en tirant quelques fils, et provoquant les émotions chez une autre personne, il a sa dose d'adrénaline qui est après abaissée par les doses d'endorphine. Et voilà, en fait, c'est une personne droguée qui utilise les autres personnes pour remonter son estime de soi. Est-ce qu'il comprend ce qu'il fait? Bien sûr, s'il a fait ça une fois, c'est peut être par hasard. Deuxième, c'était son choix. À partir du troisième, c'est vraiment décision de manipuler avec les gens. Après, quand vous rencontrez première fois un manipulateur, vous avez l'impression que c'est une personne qui vous correspond parfaitement. Pourquoi? Parce qu'il essaie de s'accorder à votre image d'une personne parfaite. En fait, moi, un animal qui vient, c'est le caméléon, voilà, il va prendre totalement votre point de vue dans différents domaines pour que vous commencez à faire confiance en lui. Mais moi, je vous dis, il va être toujours dépendant et ce qui est grave, qu'il sait qu'il va vous faire mal, il va continuer de vous faire mal. Là, on va parler les 12 scénarios possibles si vous restez en relation avec une personne manipulateur, avec un manipulateur. Bref, les 12 scénarios sont les relations pas saines. Premier scénario, vous êtes d'accord de toutes les conditions, de toutes les manipulations qu'il fasse sur vous. Vous faites tout ce qu'il demande. Qu'est-ce qui se passe à long terme? Il va plus en plus serrer ses exigences, il va demander plus en plus. On se souvient la définition, il va chercher vos ressources. À un moment à l'autre, il va prendre tout et quand vous n'avez plus rien à donner, il va vous changer pour quelqu'un d'autre. Version numéro 2. Vous rentrez en confrontation avec un manipulateur. Votre vie se transforme en bataille. Bref, vous devez apprendre toutes les techniques de manipulation et tard ou tôt, vous devenez comme lui. Ce qui est plus grave dans cette situation, que cette bataille tisse un lien psychologique entre vous qui est énorme. Et bref, il n'est pas possible de vaincre dans cette bataille. Voilà, il n'y a que le sacrifice que vous pouvez faire. Est-ce que vous avez envie de sacrifier votre vie pour la bataille avec un manipulateur? Répondez à cette question. Maintenant, est-ce qu'il est possible de vaincre un manipulateur? Oui. Là, je vais vous donner les conditions
si vous voulez vaincre, mais réfléchissez bien, est-ce que ça va la peine? J'ai déjà parlé dans une des vidéos. Le plus saine réaction avec manipulateur, c'est courir. Vraiment très, très, très loin de lui. Alors, comment vaincre un manipulateur? Condition numéro 1. Vous devez apprendre toutes les techniques de manipulation. Vous devez savoir avec quoi vous avez l'affaire. Vous devez reconnaître toutes les techniques qu'il va utiliser sur vous. Si vous n'avez pas ces connaissances, très très vite, il va vous mettre dans les situations où vos émotions vont être très très haut, et quand on a un niveau émotionnel qui déborde, notre logique ne fonctionne pas. Voilà, il faut consacrer le temps pour apprendre ces techniques. Moi, je le savais, et même moi aussi, voilà. J'ai tombé dessus, moi je dis ça, c'est optimisme stupide, parce qu'au début de relation avec Jean-Luc, je lui ai montré que je vois une technique de manipulation qu'elle a essayée sur moi. Je lui dis que je vois ça, si tu vas refaire, tu ne me verras plus. Et comme on a continué, moi je pensais, voilà, qu'il va abandonner. Voilà, moi j'appelle ça optimisme stupide, rien d'autre comme explication. Les manipulateurs, je pense qu'ils n'arrêtent jamais. Et voilà, même en sachant les techniques, vous êtes quand même, vous pouvez être touché. Maintenant, après, comment vous pouvez faire confrontation? Il faut connaître les techniques, il faut savoir quelle réaction manipulateur attend de vous quand il utilise cette technique. Et casser le modèle, ça veut dire que quand Jean-Luc me disait, mais tu es comme toutes les autres femmes jalouses, moi je dis oui, je suis une femme et comme tous les autres jalouses. Ça, voilà, il y a souvent, je sais comment contredire, il y a souvent, on veut être unique, on ne veut pas être comme tout le monde. Et là, souvent on dit les femmes, réaction des femmes. Ils disent que non, je ne suis pas comme toutes les autres femmes, je ne suis pas jalouse. Là, il faut reconnaître la technique, il faut la casser. Après, ce que je fais aussi, il faut trouver un point faible. Moi, j'ai trouvé un point faible quand j'ai mis premier post sur Facebook pour que les femmes qui étaient contactées par son profil Badoo piraté, j'essayais de chercher ces femmes et sa réaction était si violente. Pourquoi? Pour moi, c'était tout de suite, c'est son point faible. Il veut garder incognito et maintenant je sais pourquoi, parce qu'il est en couple en plus. Et voilà, ça vous l'avez trouvé. Après, vous pouvez répéter ces techniques de manipulation. Vous faites comme l'effet de miroir. En général, un manipulateur, il choisit ces techniques qu'il pense qu'il vous va faire mal, et souvent ils sont très très douloureux pour lui aussi. Pourquoi? Si les mêmes techniques vous transférez sur lui, il va avoir mal. Maintenant, comment comprendre qu'on a gagné dans cette histoire quand un manipulateur est parti? Après, voilà ce qui s'est passé avec Jean-Luc. Il est parti, il est revenu pour gagner de nouveau. Il a de nouveau perdu. Aucun manipulateur ne reste pas dans une relation en position d'une victime. Ou il garde une relation où il est manipulateur et il y a le victime. S'il devient victime, il quitte la relation. Maintenant, attention à vous qui ont essayé de faire bataille. Je précise bataille, pas la guerre, ça ne va pas être long. Je vais vous expliquer pourquoi. Qui veulent cette satisfaction, avoir cette satisfaction, c'est normal quand on a l'affaire avec manipulateur. Voilà, je vous explique à quoi faire attention. Quand vous rentrez dans ce jeu, il faut savoir que ça ne va pas durer longtemps. Les questions avec les effets hormonaux, je vous explique après. Même si vous savez les techniques,
même si vous comprenez comment ça fonctionne, vous, quand même, influencé par ces émotions. Notre psychique, il différencie pas la violence physique et la violence émotionnelle. Là, moi, je peux vous dire, regardez, quand on a un état de stress, notre corps produit adrénaline et cortisol qui nous aident à survivre dans la situation de stress. Notre réaction doit être on se bagarre, on court. Dans tous les cas, on doit bouger. Si on devient immobile, si on attend la réponse de message d'un manipulateur qui essaie de vous manipuler en état de stress, on est inactif. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on a adrénaline et cortisol qui sont produits par notre corps, qu'est-ce qui se passe? On a glucose dans le sang pour pouvoir vite alimenter le muscle pour courir, pour se bagarrer, fréquence cardiaque augmentée, tension artérielle augmentée. Et si vous êtes immobile après ça, notre corps doit faire quelque chose avec. Il produit les endorphines. Tout le monde pense que c'est uniquement les hormones de bonheur. Non, les effets des endorphines, c'est baisser le glucose dans le sang, calmer la personne au cas de blessure, avoir les effets analgésiques. L'effet d'endorphine ressemble beaucoup aux effets de drogue. Si vous restez longtemps dans ces relations-là, vous êtes drogué. Et je vous dis, quitter une relation toxique avec un manipulateur, c'est les effets, les syndromes d'abstinence, tout vous allez passer parce que c'est vraiment le drogue, rien d'autre. Maintenant, ça c'est pourquoi il ne faut pas faire très longtemps. Voilà, moi je fais avec Jean-Luc 10 jours. Et après, moi je dis, seule chose que vous devez répéter le schéma pour baisser le niveau d'endorphine et pour éliminer le stress naturellement. Moi, j'ai marché, je pense, entre 10 et 15 km par jour. Seule personne qui était très contente, c'était mon chien. Bref, voilà. Et pour terminer, voilà, moi j'aimerais vous dire que pour mettre vraiment le point douloureux sur le manipulateur, il faut vraiment se détacher de lui, montrer que vous pouvez s'en sortir et que vous avez mis le point. Et aussi, moi je vous dis, pour les femmes qui sont en relation, moi je dis, ça c'est le blocage total d'une personne. Pas de réseaux sociaux, pas de téléphone, pas de messages, pas savoir comment ça se passe, rien, s'il vous plaît. Et ça, c'est le seul moyen par lequel vous pouvez vaincre un manipulateur. Bien vous, au revoir.